إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous continuons, Inch'Allah, dans Bab al-Atf. Et nous sommes arrêtés à Aou. Maintenant, nous allons prendre Am. Alors, Am s'utilise avec ce qu'on appelle Hamza al-Istifham, Hamza al-Istifham, qui veut dire est-ce que. Le Hamza qui est au début, là, c'est est-ce que, est-ce que. Est-ce que demain tu voyages ou bien après 3 jours. D'accord? Est-ce que. Hamza, ça correspond à est-ce que, c'est comme Hal, mais avec Am, on utilise A, obligatoirement. Et il y a une règle, il faut que la chose qui est demandée vienne de suite après Hamza al-Istifham. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire tout ça filou raden am ba'da thalathat ayyam. J'ai pas le droit de dire tout ça filou raden. Il faut que je dise raden parce que c'est la chose qui est demandée. Je sais que tu voyages, mais je ne sais pas quand. Ce que je demande, c'est demain ou après 3 jours. Donc je dis radan tout ça filou am ba'da thalathat ayyam. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'irab, on va faire un peu d'irab. Donc la hamza ici c'est hamza al-istifham mabni al-fatha la mahall min al-i'rab. Radan adha dharf al-makan maf'ul fihi mansub ala nasbihi al-fatha وهو متعلق بالفعل. تسافر في المضارع مرفوع عن رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أمذا حرف عطف بعد معطوف غدا بعد معطوف والمعطوف على منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف ثلاثة مضاف إليه وهو أيضا مضاف وأيام مضاف إليه مجرور. Voilà, donc j'ai fait l'arabe de Aradan Tusafiru Am Ba'da Thalathati Ayyam. Ensuite, Ibn Ajrum, rahimahullah, après Am, c'est Imma. Et Imma, dans la vie le plus juste, ne fait pas partie des Huruf al-Atf, parce que c'est le Wa qui fait partie des Huruf al-Atf. Vous voyez, on utilise Imma avec Waw toujours. Et c'est le Wa en vérité qui est Harf al-Atf. Il y a certains savants du Nahu qui disent que Imma c'est en lui-même un Harf al-Atf, mais la vie plus juste n'est pas un Harf al-Atf, c'est le Waw seulement. Je vous ai fait un. Excusez-moi, et aussi Imma, et donc bien sûr avec le Waw, fonctionne comme Aou. D'accord? Comme Aou. Ikhtar, choisis Imma Hindan, soit Hind, ou Imma Ukhtaha, ou soit sa sœur. On peut le traduire comme ça. Là, c'est par rapport au mariage, comme je l'ai déjà dit, précédemment. Parce qu'on ne peut pas. On peut se marier avec 2 sœurs, il faut soit l'une ou soit l'autre. اختار فعل أمر مجزوم على مدى الكوفيين مبني على مدى البصريين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إما حرف مبني على السكون هندا مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة وهنا ينون لأن هندا je dis en français Hind. On avait vu que dans l'exemple que je vais vous donner avant, Hind, je l'avais mis en Mamnoum la Sarf. Vous voyez, je n'ai pas marqué Hindan, j'ai marqué Hinda. Donc, c'était Mamnoum la Sarf. Vous vous rappelez, j'espère, dans le cours qu'on avait fait, que parmi Mamnoum la Sarf, ici, c'est un ism et un alam, un nom propre. Hind, c'est un nom propre, c'est d'une personne, d'une femme. Et que dedans, il y a la féminisation. Hinda, c'est féminin, ça indique une femme. Eh bien, on interdit du Sarf, on interdit du Tanwin. Sauf qu'il y a une exception notamment pour les noms féminins. Si le nom féminin est de 3 lettres et que la lettre du milieu c'est un soukoun, d'accord, et que l'origine du mot c'est arabe, on a le droit de mettre Mamnoum la Sarf, on a le droit de mettre en Raïl Mamnoum la Sarf. Donc soit vous pouvez avec le mot Hind, soit le mettre en Mamnoum la Sarf, ou soit le mettre en Raïl Mamnoum la Sarf, c'est-à-dire en Mutasarrif, Tasarrufan Kamilan. Donc ça j'ai le droit de dire Hindan ici, ou Hinda avec un seul fatra, d'accord. Donc choisis Hind ou bien sa sœur, d'accord. Ou harf atf, d'accord, mamni al-fatha, imma harf mamni al-sukun, ukhta, ça c'est les ma'touf ala Hinda, فهو منصوب مثل المعطوف عليه وهو مضاف ولها مضاف إليه. Donc et on utilise imma, donc imma kaza kaza ou imma kaza kaza, d'accord, de la même manière que aou, Donc tous les exemples qu'on a vus avec aou qui sont ici. Eh bien, si on veut, pour marquer imma, par ici, je vais dire Jalis imma al-ulama'a wa imma salihin. D'accord? Dans tous les exemples, dans le Coran, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas
de changer l'ordre, sauf si on dit fi kharij al-Qur'an, en dehors du Qur'an, mais dans tous les exemples, on peut mettre imma à la place de aou, bien sûr avec waou et le imma, avec un imma en premier avant, dans la même structure. Ensuite, Ibn Ajrum, rahimahullah, après imma, c'est bal. Bal. Alors, bal, il a plusieurs sens. Et l'idrab, al-kalam muthbat, khabaran kana ou amran. Bal implique l'idrab. Vous vous rappelez de ce que je dis l'idrab, c'est-à-dire que j'annule le hukm qui est avant pour mettre un hukm nouveau qui est après. Ça, c'est dans ce sens à l'idrab, après une parole qui est muthbat, d'accord, pas manfi, donc qui est affirmatif. Khabara ou amra, que ce soit une phrase par laquelle on a forme ou que ce soit qui est dedans un ordre. Exemple, Ikra hadha al-kitaba bal al-akhar. Lis ce livre, mais l'autre. Et c'est-à-dire, mais plutôt l'autre. D'accord? Ça veut dire que le livre, au début je dis Ikra hadha al-kitab, et après je dis bal al-akhar. Lis ce livre-là, mais l'autre, et mais plutôt l'autre. Ça veut dire qu'en fin de compte, je ne veux pas que tu lises ce livre-là. J'ai fait un idarab, j'ai daraba, d'accord? J'ai dit udrib. Adrabtu, excusez-moi, j'ai frappé, paf, c'est comme daraba, j'ai frappé le mot kitab pour envoyer, pour l'exclure du hukm, de la sentence qui est le fait de le lire. Donc ne lis pas ce livre-là, mais lis l'autre, d'accord? Alors, ikra fil amr, الفاعل الضمير المنصرف فيه وجوبا تقديرها أنت هذا هو مفعول به مبني على السكون في محل النصب. الكتاب بدل, on apprend le badal, donc badal ça fait partie des tawabir aussi, donc il prend le hukm du mumdal minhu qui est hada, donc il est mansoub comme hada, sauf que le nasb ici n'apparaît pas parce qu'il est mabni. بل حرف عطف الآخر هو معطوف على هذا, d'accord, معطوف على هذا et non pas على الكتاب, معطوف على هذا. Et hada, il est dans l'état de nas, donc c'est pour ça qu'il prend le nas, parce que comme on a vu, le martouf, donc le talir, il prend l'irab du matbour. Ça veut dire aussi, à notre sens, al-istidrak, ba'd nafi ou nahi. Ça veut dire l'istidrak après une négation ou une interdiction. C'est-à-dire, exemple, lan yuflih al-kafiru bal al-mu'min. Alors, la différence de l'istidrak et de l'idrab, c'est que l'idrab, on a annulé la sentence du premier, d'accord, de ce qui est martouf. À l'istidrak, on n'annule pas la sentence du premier, la sentence reste, mais on va rajouter quelque chose qui va être un palliatif, c'est-à-dire on va préciser une autre chose. Donc, lan yuflih al-kafiru bal al-mu'min ne réussira pas le mécréant, mais le croyant. C'est-à-dire que c'est le croyant qui réussira. Donc on a bien certifié, affirmé, confirmé que le kafir, le mécréant, il ne réussira pas. Et on a rajouté une autre chose, c'est que c'est le croyant, ce qui dit, lui, il réussira. D'accord? Alors là, harf nafi, on a déjà étudié ça, harf nafi mabni ala soukoun, wa istiqbal, والنصب donc d'accord يفلح في المضارع منصوب بلان الكافر هو الفاعل فهو مرفوع بل حرف عطف والمؤمن معطوف على الكافر فهو معطوف على معروف المعطوف على معروف مثله المرفوع معروف استغفر الله واتوب اليه المعطوف على المرفوع مرفوع مثله donc الكافر مرفوع فالمعطف المعطوف, excuse-moi, oh là, marfour, je mélange entre marfour, martouf et maintenant marouf, qui veut dire connu. Ensuite, une chose qu'il faut savoir toujours avec al, vous voyez que ici après bal c'est pas une jumla qui est, mais c'est un mot, d'accord, et c'est un is, c'est tout, c'est pas une phrase. Mais si après bal il y a une phrase, alors ce n'est plus un harf atf, mais c'est un harf ibtida, c'est une harf de commencement. Et ce qui implique l'idrab. Vous savez, donc l'idrab, je veux dire, ça annule le hukm qui était avant. Un exemple du Coran, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Donc les mouchikoun, les associateurs, les koufars, notamment qui étaient de la Mecque, disaient وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Excusez-moi, ça c'est plutôt les Nasara qui disent ça. Bien que les mouchikoun ils disaient aussi que le Rahman, donc tout miséricordieux Allah, Dieu, il a pris un enfant, mais qu'ils disaient que les anges, notamment, c'était les enfants d'Allah. La protection auprès d'Allah contre cette mécréance que de croire ceci. Donc ils les ont dit, les mécréants, donc,
on va dire spécifiquement là c'est le Nasara, les chrétiens. Ittakhad, on dit quoi? Ittakhad ar-Rahman, le Rahman, tout miséricordieux, a pris waladan, un enfant. Subhana, pureté à lui, pureté à Dieu, ça se peut pas. Bel ibadun mukramun, et oui, mais ce sont des esclaves mukramun anoblis. Et donc là, oui, c'est par rapport aux anges. Et donc là, c'est par ce qui me semblait, normalement, ce verset-là, c'est par rapport aux Mushrikoun, nos associateurs mécréants qui disaient que Dieu avait pris que les anges étaient des enfants, et notamment les filles de Dieu. Que nous préserve de cette croyance de koufr, de mécréance. Et il faut comprendre ici, ça c'est une phrase, mais il y a hum qui a été effacé. Et hum c'est le mubtada, ibadun c'est le khabar, et mukramun c'est sifa li ibad. Donc c'est une phrase qui est après bal. Donc là, ce n'est plus un harf atf, mais c'est un harf ibtida. Et ils ont dit, le Rahman a pris un enfant, subhana, pureté à lui. Mais ce sont des esclaves anoblis, les anges, les serviteurs. Après, bal ya la, attention, la, c'est un harf atf dans certains cas. Dans d'autres cas, ce n'est pas un harf atf, d'accord? Donc on va voir quand là, c'est par exemple un harf atf. Al-kibru huwa raddul haqq wa ihtiqaru an-nas, la hubbul jamal. Je vais faire apparaître les... Voilà. Al-kibr, donc l'orgueil, et sachez comme le prophète celui qui a un once d'orgueil dans son cœur n'en rentre pas au paradis, donc l'orgueil c'est quoi? Al-kibr, huwa, c'est radul haq, le fait de repousser la vérité, donc ne pas accepter la vérité, repousser la vérité, ne pas l'accepter. Wa ihtikaru nas, et de mépriser les gens, c'est ça le kibr. C'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. La hubbul jamal, et non pas l'amour de la beauté. C'est-à-dire quelqu'un qui aime que son habit soit beau, soit propre, etc. Ça, ce n'est pas de la beauté. Attention, comme vous savez, pour les hommes, la soie et l'or, c'est interdit. Mais, d'accord, pour nous, dans la dunya, on demande à Allah qu'il nous fasse mourir en tant que croyants musulmans pour que nous rentrions au paradis. Donc c'est interdit pour les croyants dans cette dunya, et ils seront l'or et la soie, et seront pour les gens du paradis, alors que les mécréants l'utilisent dans cette dunya. Donc, al-kibru c'est un mubtada, huwa c'est ce qu'on appelle damir fasl, donc c'est un damir fasl ici, c'est contrairement aux autres damair, c'est pas un is, c'est un harf. Raddu c'est le khabar, il est mudaf, al-haq mudaf ilayh, al-wa harf atf, d'accord, al-ihtiqaru ma'tuf ala raddu. Parce qu'il est marfou, il n'est pas martouf à la haqqi, mais martouf à la raddu. Et ce qui nous intéresse, c'est le la ici. Le la ici, c'est un harf atf, d'accord? Donc, hubu martouf à la raddu. Et là, ça veut dire que donc, ça annule. Vous avez compris le sens, c'est-à-dire que ça veut dire le contraire. Al-kibru, laysa hubb al-jamal. Le kibr, ce n'est pas le fait d'aimer la beauté. Donc, al-kibru, l'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens, et non pas l'amour de la beauté. Voilà hubbul jamal. Ensuite, Ibn Ajum rahimahullah a dit voilà lakin, lakin, c'est seulement lakin qui a le harf atf. À savoir que quand lakin dans une phrase il y a le wa qui avant, lakin ce n'est plus un harf atf, mais c'est toujours un istidrak. Un exemple ici que je vous ai concocté: la tusahhib ahl al-sharri lakin ahl al-khayri. N'accompagne pas, donc ne sois pas un sahib, ne sois pas ami, compagnon, d'accord, ne sois pas compagnon. Là, ça, je vais vous faire lire l'arabe. Là, ici, c'est le la nahi, non pas la nafi. Vous voyez que le la, c'est pas le même la. On le prononce la même chose, avec la même chose, mais ce sont deux la qui sont différents. Ça, c'est un harf atf, et ça, c'est un harf nahi, d'interdiction. Tout ça, hib fil mudari' majzoum, an jazmihi as-sukun. Al-fa'il mudammin mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ahla maf'ul bihi lil fi'l. وهو منصوب بالفعل وهو مضاف الشر مضاف إليه مجرور. Donc n'accompagne pas les gens du mal, mais les gens du bien. Mais accompagne les gens du bien, mais les gens du bien. Donc lakin ici c'est un harf atf. Vous voyez, il n'y a pas de waw. Si j'aurais dit walakin al-khay, lakin ça ne sera pas un harf atf, ça sera le waw seulement. D'accord? Et lakin en fin de compte ça aurait été lakinna, mais qui aurait été mukhaffafa. لكن donc c'est harf atf مبني على السكون أهلا معطوف على أهلا ici donc les منصوب مثل المعطوف عليه et وهو مضاف والخير مضاف إليه. Nous poursuivons Inch'Allah et on arrive à حتى
حتى في بعض المواضيع et حتى c'est حرف عطف dans certains endroits, d'accord. Et comme on a vu lakin aussi c'est dans certains endroits, là c'est dans certains endroits, etc. Mais il a précisé pour hatta parce que c'est pas souvent qu'on le trouve. Et là donc c'est le premier exemple que j'ai mis ici et je vous donne d'autres exemples après, vous allez comprendre pourquoi. Inch'Allah. L'exemple, akaltu samakata hatta rasaha, j'ai mangé, c'est pas moi qui parle, enfin c'est moi qui le dis, mais c'est pas moi qui fais cette action, vous allez comprendre. Bien que pour certains poissons, les petits poissons peuvent manger la tête, c'est pas trop, ça va. Akaltu, j'ai mangé, donc akaltu c'est un fi'l madi, akal c'est un fi'l madi, mabni ala sukun. Atta ici c'est le fa'il, mabni ala dhamma fi mahl raf. As-samakata maf'ul bihi, mansub bil fi'l alamat nasbihi al-fatha. Hatta halfa atf. D'accord. Donc j'ai mangé le poisson jusqu'à sa tête, c'est-à-dire que j'ai mangé aussi sa tête, jusqu'à sa tête. J'ai mangé le poisson jusqu'à sa tête. Et dans le sens jusqu'à, c'est, j'ai plutôt traduire par aussi. J'ai mangé le poisson et aussi sa tête, ou avec sa tête, comme vous traduisez comme vous voulez, avec sa tête aussi et jusqu'à sa tête. Mais si vous dites jusqu'à sa tête dans le sens, c'est que sa tête aussi a été mangée. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il vient après. Et donc harf af mabni ala sukun parce qu'il y a un alif et comme on s'était mis d'accord, tout l'alif a un sukun. La mahlu min arab. رأسا seulement pas رأسا رأسا هو منسوب هو منسوب هو معطوف على السمكة المفعول به هو منسوب والمعطوف على منسوب مثله et le معطوف qui est sur un منسوب il est منسوب مثله donc il prend le nos du مفعول به aussi donc رأسا وهو مضاف لها مضاف إليه. Quand je voyais hatta ici c'est harf arab, ça veut dire que lui il rentre dans le hukm de ce qui est avant. J'ai mangé le poisson avec sa tête, d'accord, et aussi sa tête. Maintenant, on peut dire aussi hatta avec un kasra. Et là, c'est plus un harf atf, d'accord, c'est plus un harf atf, mais c'est un harf jar. Et on avait déjà parlé d'ailleurs, harf jar. Et ça change de sens. C'est pour ça que vous comprenez que dans des livres, par exemple, dans les livres, comme vous avez déjà dû remarquer, dans la majorité des livres, pas dans ce moussaf, mais dans la majorité des livres, il n'y a pas les harakat. Et là, vous voyez, si je dis akaltu samakata hatta ra saha, s'il n'y a pas la harakat, je ne sais pas ce qui est voulu dire. C'est rasiha ou rasaha, et comme il y aura aussi rasua qui est possible. Vous comprenez qu'une petite harakat, comme vous allez voir, change le sens de la phrase. Une simple petite harakat. C'est pour ça que cette science du nahwu, qui est la science finalement de la dernière harakat du mot, a sa importance pour savoir le sens de la phrase. Car si vous ne savez pas, donc si on vous dit rahat rasaha et un autre vous dit hatta rasia, si vous ne savez pas ce que veut dire rasaha après hatta ou rasiha après hatta, vous allez, en fin de compte, vous allez mal comprendre le sens et vous allez avoir une mauvaise interprétation. Et quand vous lisez par exemple le Coran ou des hadiths qui ont des harakat, vous voyez par exemple, il y aura marqué hatta rasaha ou hatta rasia, si vous ne savez pas la différence entre le kasra et le fatha par rapport à hatta, vous allez donner un hukm dans la religion, d'accord, qui va être contraire. Donc vous allez affilier à Allah une sentence qui n'y est pas. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est vraiment absolument nécessaire, obligatoire, de connaître al-nahwu, d'accord, pour pouvoir bien lire et comprendre les livres de religion, surtout, même tous les autres livres, que ce soit le Coran, que ce soit les hadiths, ou les livres de fiqh, ou les livres de aqidah, surtout ceux qui n'ont pas des harakat, d'accord. Alors, hatta rasiya, c'est un harf jar. Et on avait vu, donc, le harf jar, quand hatta, quand c'est un harf jar, ça veut dire c'est-à-dire jusqu'à. Et donc, quand je dis akaltu as-samakata hatta rasiha, excusez-moi, c'est-à-dire j'ai mangé le poisson jusqu'à sa tête. Et là, quand j'ai dit jusqu'à sa tête, si on dit jusqu'à sa tête, il faut comprendre la tête compris. Et là, c'est jusqu'à sa tête, c'est-à-dire je me suis arrêté à sa tête. Je n'ai pas mangé la tête. Vous comprenez? Akaltu samakata hatta rasiya, c'est-à-dire je me suis arrêté à sa tête, je n'ai pas mangé sa tête. Vous comprenez? Donc ça a changé totalement le sens. Ici, dans la première phrase, ça c'est harf, le hatta ici c'est un harf atf, et ici c'est un harf jar, un harf khafd. Donc ce sont deux hatta qui sont différents. Et le hukm est différent. Ici j'ai mangé la tête, ici je n'ai pas mangé la tête. On va faire un autre exemple, et hatta aussi, ça peut être aussi un harf ibtida. C'est un harf de début, c'est-à-dire qu'on commence une nouvelle phrase. Et donc, il va à un autre sens, comme on va voir. Akaltu samakta hatta rasuha, et la hatta rasuha, il faudra comprendre makula. Mais on ne le prononce pas, on pourra le dire makulatun. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mangé le poisson, et avec, sa tête est mangée. C'est-à-dire que je l'ai aussi mangé. Donc ça rentre dans le sens d'avant.
par ici, d'accord. Et si je ne le prononce pas, c'est-à-dire que c'est cet endroit qu'il y a un khabar qui est effacé. Et rasuha, c'est le mubtada. Rasu, c'est le mubtada, et le mudaf, et le khabar, c'est cette makulatun, et manger. Donc, et ça, c'est ici, c'est pas un harf atf, et c'est pas un harf jar, c'est un harf ibtida. C'est-à-dire qu'on commence une nouvelle phrase. Donc, j'ai mangé le poisson, et avec sa tête est mangée. Et avec sa tête est mangée. Makulatun. Le fait d'être mangé, makulatun, est mangé. C'est-à-dire que si sa tête est mangée, donc c'est le même sens que la première phrase. Comprenez bien les nuances et de hatta suivant suivant si c'est un harf ici atf ou si c'est un harf jar ou si c'est un harf ibtida. Je vais vous lire ici. Maintenant, Ibn Ajurrum rahimahullah dit fa in utifta ala marfu' rufi'at, donc il dit, donc ça on l'a déjà vu, donc ça va être pour une petite révision, voilà. Et il dit fa in utifat ala marfu', et si on, donc un mot, on le fait martouf à la marfou, donc rufi'at, donc ce mot-là, cette kalimat là, il va être marfou, comme je l'ai dit. Donc martouf al-martouf à la marfou mithlahu. Alors, on a mansoub fa nusibat, ou si c'est mansoub, on a vu, ou marfoud et majrou fa khufidat, comme on l'a vu, d'accord. Ou on a majzoum, parce que même un verbe, là, je n'ai pas fait des exemples, mais là, on va le voir, avec un verbe, on peut aussi faire un harf atf avec un verbe, comme voilà. Donc, si par exemple, un verbe est majzoum, on peut, avec un harf atf, mettre le verbe qui vient après, majzoum, par l'intermédiaire du harf atf, comme on va voir l'exemple, qui est un exemple qui est faux, qu'a donné, je crois que j'ai déjà parlé, Ibn Ajurrum, on va le corriger. Et tu dis Qam Zaydun wa Amrun. Donc c'est mis debout Zayd et Amr. Donc comme fi'l madi, Zaydun fa'il marfou', al-wa harf atf, wa Amrun ma'touf al fa'il, wa al-fa'il ma'touf fa huwa al-ma'touf al marfou' marfou' mislu. Donc il prend Amrun, il prend le raf du ma'touf qui est ici le fa'il. Ra'aytu Zaydan, donc tu vas faire un exemple avec le raf, avec le nas, avec le khaft et avec le jazm. Wa ra'aytu Zaydan wa Amran. Et j'ai vu Zayd et Amr, donc j'ai vu les deux. Donc Ra'i, ça fait le madi, مبني على سكون على مذهب البصريين, والتاء فاعل مبني على ضمة في محل رفع, زيدا مفعول به منصوب, الواو حرف عطف, وعمرا معطوف, والمعطوف على زيدا, والمعطوف على منصوب مثله فهو منصوب. Donc il prend le nas du Zaydan. Ensuite, ومررت بزيد وعمر, je suis passé par Zayd et Amr. D'accord? مررت c'est le même arabe que رأيت, فعل وفاعل, بالباء حرف الجر وحرف خافض, comme vous le dites, حرف خافض وحرف الجر. زيدين حس مجرور والمجموع متعلق بالفعل. الواو حرف عطف. عمر معطوف على زيدين, d'accord, وزيدين مجرور مخفوض فعمر مخفوض أيضا. Et ici l'exemple où Ibn Ajurrum s'est trompé, et dans tout livre que j'ai lu plus d'une dizaine d'explications, de livres d'explications de Ajurumiyya, tous disent que Ibn Ajurrum il s'est trompé ici parce qu'il n'aura pas dû marquer le lam, parce qu'en fin de compte ici c'est le yaq'oud, il n'est pas majzoum parce que yakoum il est majzoum, mais j'avoue bilam à cause du lam, d'accord. Je ne sais pas si je voulais marquer ici, bon, c'est pas grave. Pour que l'exemple il soit bon, il ne faut pas mettre le lam. Et ce n'est pas une erreur de frappe, de transcripteur. Ce n'est pas moi qui suis trompé qui a mis le lam, ni ceux qui ont, depuis des siècles, retranscrit le livre de Ibn Ajurrum. Non, c'est Ibn Ajurrum qui s'est trompé, qui a mis le lam, il n'aura pas dû marquer le lam. Pourquoi? On va faire l'exemple sans le lam. Donc, on va faire comme si le lam n'était pas là, d'accord? Le lam, il n'est pas là, il est présent. Donc, c'est Zaydun lam yakum wa yaq'ud, d'accord? On fait comme si le lam n'était pas là. Vous allez comprendre pour qu'elle soit logique avec ce qu'il a dit. Zaydun lam yakum, Zayd ne s'est pas mis debout, wa yaq'ud est assis. Zayd ne s'est pas mis debout et assis. C'est-à-dire que Zayd ne s'est pas mis debout et ne s'est pas mis assis. Donc il va être martouf à yakum. Et yakum, il est majzoum. Donc yaq'ud, il se fier, d'accord. Donc excusez-moi, donc aussi, on voit ici que le rad c'est pour les asma, c'est pour el afral, d'accord. Yaq'ud, il prend le hukm du martouf qui est yakum, donc les majzoum, yaq'ud et majzoum. Maintenant, on va faire l'irab comme a écrit Ibn Ajurrum. Et Zaydun, j'ai oublié de vous faire l'irab, c'est Zaydun, c'est le mubtada, dans tous les cas, et le khabar, c'est cette phrase verbale, lam yakum. D'accord? Et lam yakum, c'est là, comme on a vu, c'est la jumla qui est le khabar. On a déjà vu ça, on a étudié quand on avait vu le mubtada et le khabar. لام حرف جزم
والنفي وقلب rappelez-vous يقوم في المضارع مجزوم بلام علامة جزمه السكون والفاعل المساعد فيه جواز تقديره هو يعود على المبتدا وحرف عطف لام حرف جزم والنفي وقلب يقعد في مجزوم بلام et oui مقعود il est مجزوم ici par l'âme par le lame pas par il est passé pas martouf bien que ça le harf mais on va voir il est où le martouf ici c'est pas yaqoud qui est martouf donc yaqoud voilà ويكون في المجزوم عمد جزمية السكون والفاعل ضمير المستتر فيه جوان تقدير هو يعود على الفاعل الأولي هنا. Et donc on a vu que ici le waw c'est un harf araf. Donc il y a un martouf et le martouf vous savez c'est quoi ici? C'est la jumla. Parce qu'une jumla peut être martouf et on dit que وهو مبني على عطف الجملة على جملة. Donc cette jumla elle est martouf cette jumla. Et cette jumla est-ce qu'elle a un état d'irab? Non. Donc lam yakum elle n'a pas d'état d'irab. Pourquoi? Parce que dans le niveau supérieur, vous apprendrez que certaines phrases peuvent avoir un état d'irab. D'ailleurs, comme ici, lam yakum, c'est une phrase en elle. Lam yakum, c'est une phrase verbale, et elle a un état d'irab, elle est dans l'état de raf, cette phrase. Mais l'ensemble de cette phrase qui est du mubtada et de cette phrase verbale, donc cette phrase-là, elle n'a pas d'irab. Voilà. Et donc c'est un ici. Donc on voit aussi que le martouf peut être soit un ism, un fi'l ou une phrase aussi. D'accord? Et donc l'exemple bon pour que ce soit le jazm, parce qu'ici il a dit, ça peut être raf, ça peut être raf, nasb, khafd et jazm, et ici il s'est trompé. Parce que c'est le ratf ici, c'est la jumla, et la jumla n'a pas de détail ici d'irabe. Et pour que ce soit bon avec un exemple de jazm, il faut simplement enlever le lam. Zaydun lam excusez-moi, Zaydun lam yakum wa yak'ud. Ça c'est le bon exemple. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh.